Dans le chapitre consacré à l'univers, voici les petites longueurs. On va d'abord présenter des exemples de longueurs qu'on trouve à l'échelle du vivant, puis on s'intéressera à l'échelle des atomes et des particules élémentaires. Commençons donc à l'échelle du vivant. L'unité de mesure des longueurs est le mètre. Comme exemple d'une longueur de 1 mètre, on peut citer la hauteur d'un enfant. Mais on va pouvoir trouver plus petit, beaucoup plus petit. En restant du côté des organismes vivants, on peut diviser cette taille par 10. On arrive à 10 cm, soit 0,1 m. Une main fait par exemple 10 cm de large. Dans les diapositives suivantes, on va à chaque fois diviser par 10. En mathématiques, cela se note avec des puissances. 10 puissance moins 1, c'est 0,1. 10 puissance moins 2, c'est 0,01. 10 puissance moins 3, c'est 0,001, et ainsi de suite. Si on divise donc par 10, on arrive à 1 cm, soit 0,01 m, soit 10 puissance moins 2 mètres. C'est par exemple la taille d'un ongle. En divisant encore par 10, on arrive au millimètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 mètres. C'est environ la taille des grains constituant le gros sel. Si on divise à nouveau par 10, on arrive à 0,1 mm, soit 10 puissance moins 4 mètres. C'est à peu près le diamètre d'un cheveu. Si on divise à nouveau par 10, on arrive à 0,01 mm, soit 10 puissance moins 5 mètres. C'est à peu près le diamètre des globules rouges qui sont un des constituants de notre sang. Si on divise à nouveau par 10, on arrive à 1 micromètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 mètres. C'est à peu près le diamètre d'une bactérie. En fait, il existe de nombreuses sortes de bactéries dont les tailles vont de 0,1 micromètre à 10 micromètres. Si on divise à nouveau par 10, on arrive à 0,1 micromètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 7 mètres, ou alors 100 nanomètres. C'est à peu près le diamètre d'un virus. En fait, il existe de nombreuses sortes de virus dont les tailles vont de 20 nanomètres à 300 nanomètres. Si on divise cette fois-ci par 100, on arrive à 1 nanomètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres. C'est à peu près le rayon d'un brin d'ADN, la molécule qui stocke dans nos cellules notre information génétique. Voyons maintenant ce qui se passe à l'échelle des atomes et des particules élémentaires. En regardant de près le brin d'ADN, on voit apparaître les atomes. Leur taille est d'environ 0,1 nanomètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 10 mètres, ou alors 100 picomètres. On a longtemps cru qu'on tenait avec eux les briques élémentaires de notre univers, qu'ils étaient insécables. On s'est rendu compte ensuite que les atomes étaient eux-mêmes composés d'éléments plus petits. Un noyau au centre, dont la taille est de quelques femtomètres, c'est-à-dire 10 puissance moins 15 mètres, autour desquels tournent des électrons. Il y a un rapport de 1 à 100 000 entre la taille du noyau et la taille de l'atome. Le noyau de l'atome est lui-même composé d'éléments plus petits, des protons et des neutrons, dont la taille est de 1 femtomètre. Ce noyau peut en compter jusqu'à 200. Ces protons et ces neutrons sont eux-mêmes composés de quarks, dont la taille est inférieure à 1 atomètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 18 mètres. Au-delà, on ne sait pas encore si de nouveaux découpages sont possibles. Décrivons maintenant les particules élémentaires. Il y a tout d'abord les 12 fermions. Parmi ces fermions, il y a 6 sortes de quarks. Ils s'appellent up, down, charm, strange, top et bottom. Parmi les fermions, il y a aussi 6 sortes de leptons, dont les électrons, les muons et les neutrinos. À chacune de ces particules correspond également une antiparticule. C'est une particule semblable avec un changement de signe. Lorsqu'une particule de matière et son antiparticule se rencontrent, elles s'annihilent complètement et se transforment en énergie.
Ensuite, il y a les 5 bosons. Parmi eux, il y a le gluon, qui est le support de l'interaction forte qui assure la cohésion des quarks. Le photon, lui, est support de l'électromagnétisme, qui est à l'origine par exemple de la lumière. Les bosons Z et W sont eux support de l'interaction faible, qui est responsable de la radioactivité. Il y a en plus le boson de Higgs, observé en 2012, qui confère leur masse à toutes les autres particules. Les gluons lient entre eux des quarks pour former des hadrons. Ainsi, parmi les hadrons, avec 3 quarks, on forme des baryons comme le proton et le neutron. Voici un récapitulatif des longueurs présentées dans ce document. Pour aller plus loin, cette vidéo reprend le même sujet mais avec de magnifiques images, pour aider à l'émerveillement.